Jésus dit, le Fils de l'homme s'en va comme il a été prévu. Mais malheur à celui par qui ou par lequel le scandale arrivera. Dans la vie chrétienne, tu auras toujours des difficultés. Ma soeur, je te dis, dans cette vie, tu seras toujours trahi. Dans cette vie, tu peux être trahi par ton père, tu peux être trahi par ton frère, tu peux être trahi par ton mari, tu peux être trahi par ta femme. Parce que le malheur est un apanage, c'est le lot des justes. Est-ce qu'il y a un juste ici? Il y a un juste ici. La ligne droite des malheurs avec les bonheurs, ça marche en parallèle avec nous. Celui qui n'a pas été sauvé n'a pas une histoire de salut, ne connaîtra pas la grandeur de Dieu. Mais la Bible dit, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Alléluia. Alléluia. Amen. Les malheurs atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Au nom de Jésus, les malheurs t'atteindra, mais toujours le Seigneur te délivrera. Dans l'église, il y a déjà la Keldama. Parmi les chantres les plus renommés, les plus grands soient-ils, il y a un Keldama. Je ne peux pas comprendre que pour avoir une église, une grande église, il faut tuer son fils. Il faut se prostituer avec une sœur à l'église. Je ne peux pas comprendre. Dieu nous a tirés de la Rose-Croix, de la Maïkari, de la franc-maçon. Nous ne pouvons plus retourner. C'est à Keldama. Nous sommes le cri à haute voix. Keldama. Zamba mona yo mutozo beta maboko. Zamba pambola yo mutozo beta maboko. Zamba pambola yo. Zamba pambola yo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Je vous salue tous au nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Yehoshua Mashiach vous bénisse tous. Amen, amen. Amen. Gloire au Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. Nous avons prévu d'être là depuis 14 heures. Malheureusement, il y a toujours des impondérables dans toute organisation. L'objectif du diable est de nous essayer de nous bloquer. Le Seigneur est au rendez-vous. Merci pour la présence de chacun de nous. Nous allons rapidement lire la parole de Dieu. Pour commencer, nous savons, nous sommes dans notre énième édition de Comita.
La Covid nous avait bloqué à un moment donné. Covid yango ekangaki biso na eloko songolo. On a perdu l'habitude. Tobungisaki bizaleli wana. Mais là, le Seigneur nous a rappelé notre devoir. Kolo azongiseli biso mokano na biso lisusu. Nous sommes ici pour les âmes. Tozali apona milimo. Nous sommes ici pour nous-mêmes. Tozali pe pona biso moko. Amen, amen. Amen. Parce que nous méritons mieux. Parce que notre pays mérite mieux. Notre nation mérite mieux. Et nous pensons que le Seigneur a un message particulier pour notre nation, pour notre pays, pour nos familles et pour nous-mêmes. Cette année, Dieu nous a donné un thème particulier. Je n'aurai pas à m'étendre là-dessus sur la question des comitats. Nous avons eu tout le temps pendant 2 jours à comprendre le message. Aujourd'hui, je vais être peut-être bref et nous prendrons le temps dans la prière. Amen. Amen. Lisons notre passage de base dans le livre d'Actes des Apôtres. Nous allons lire au 17e verset jusqu'au 20e verset. Actes des Apôtres chapitre 1er. 17e au 20e verset. Est-ce que nous pouvons nous lever pour rendre gloire au message? Lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il était compté parmi nous et il avait part au même ministère. Cet homme ayant acquis un champ avec le salaire du crime est tombé, s'est rompu par les milliers du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous. Tous les habitants de Jérusalem, que ces chants étaient appelés dans leur langue Hakeldama, c'est-à-dire chant du sang. Or, il était écrit dans les livres des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite et que notre prenne sa charge. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Les thèmes que nous allons partager ce soir, nous les connaissons déjà. Hakeldama. Amen. Amen. Il y a beaucoup de gens difficiles à prononcer ce terme. Même nous, les orateurs, nous avons difficile parfois. Mais je voudrais que tu le prononces en lingala. C'est ça notre langue. Amen, amen. Amen. Dis-le comme on dit, tu le dis en lingala. Akedama, akedama. Akeldama. Dis à ton voisin akeldama. Qu'il prononce bien akeldama. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. C'est ça notre thème. Qui signifie en français les chants du sang. Les chants du sang. Mais permettez-moi, avant de m'étaler là-dessus, de vous lire un autre passage biblique qui explique ce passage d'Actes des Apôtres, chapitre 1er. Je vais lire le livre de Matthieu. Je vais lire le livre de Matthieu, chapitre 27, verset 3. La Bible dit ceci. Alors Judas,
qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux prêtres et aux anciens, en leur disant: j'ai péché en livrant les sangs innocents. Mais il dit: que nous importe? Cela te regarde. Et jetant les pièces d'argent dans le temple, il se retira et alla se suicider par pendaison. Mais les principaux prêtres prirent les pièces d'argent et dirent: il n'est pas légal de les mettre dans le trésor, car c'est le prix du sang. Et ayant tenu conseil, ils achetèrent le champ du potier pour la sépulture des étrangers. C'est pourquoi ce champ-là a été appelé jusqu'à ce jour le champ du sang. Alors fut accompli ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète, en disant: ils ont pris les 30 pièces d'argent, le prix de celui qui a été estimé et qu'on a estimé de la part des fils d'Israël. Et ils donnèrent pour le champ d'un potier, selon ce que le Seigneur a ordonné. Amen. 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 Le Seigneur Jésus, c'est son histoire. Lorsqu'il a accompli sa mission, il devait être livré. Il devait être livré pourquoi? Parce qu'il n'est pas né comme tout le monde. Et il n'est pas venu comme tout le monde. Lui, il avait une mission particulière. C'est la mission de sauver l'humanité. Et donc, pour accomplir cette mission, il devait mourir. Il devait être livré. Il devait être sacrifié. Et il devait verser son sang sur la croix. C'est ce qui a été décidé lors de la grande réunion au ciel. L'Éternel Dieu cherchait qui pouvait accomplir cette mission. La Bible dit: les cieux étaient silencieux. Il n'y avait personne qui avait accepté une telle mission. Une mission très douloureuse. Une mission très difficile. Mourir sur la croix, la mort de la honte. Il a posé la question au ciel. La Bible nous renseigne qu'au côté de Dieu, devant le trône de Dieu, il y a les 4 êtres vivants. Ceux-ci ont rejeté cette invitation. Les 24 vieillards n'ont pas pu. Il a appelé tous les anges et les archanges. Personne n'a accepté de venir mourir pour une raison du salut de l'humanité. En fait, lorsque le diable a été précipité sur la terre, les cieux et les anges au ciel ont crié: malheur à la terre, parce qu'il est descendu l'accusateur, le menteur, l'orgueilleux, l'opposant. Il est descendu sur la terre. Et le malheur était arrivé par le diable. Il fallait enlever ce malheur, parce que on ne pouvait pas croire que Dieu nous ait créés pour nous associer à un malheur. Dieu s'étant repenti, il devait envoyer quelqu'un
pour sauver l'humanité de ces géants qui est descendu du ciel. Personne dans le ciel, personne sous la terre, mais personne sur la terre n'a été capable de relever ces défis devant les diables. Mais la Bible nous renseigne, lorsque Jean voyait ces choses, de ce que personne n'a été capable, il a pleuré. Il a pleuré. Et l'ange lui dit, pourquoi tu as pleuré? Il n'y a personne qui a accepté. Tout le monde avait peur du diable. Tout le monde le craignait. Et personne n'a accepté de le faire face. Mais la Bible dit, l'ange va dire à Jean, regarde, au milieu du trône, il y a un agneau immolé. L'agneau immolé qui a accepté de descendre pour aller défier le diable. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Ce message était un message de consolation. Mais en même temps, l'information était capitale. On voudrait dire à celui qui allait partir que sur la terre, tu feras face au diable, lui-même en personne. Amen. Mais je me disais, le Seigneur en acceptant, ou toute autre personne qui pouvait accepter, devait chercher à savoir à quel moment et dans quel lieu il allait rencontrer le diable qui était transformé ici sur terre. À quel moment? Je me rappelle une anecdote réelle. Notre missionnaire Ardang dans les années 2000-2001. Nous étions dans sa chambre. Il me disait, il dit, frère Michel, mon père me parlait du diable. Quand j'étais jeune, j'ai cherché le diable à travers le monde. J'ai cherché le diable. Je ne l'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais trouvé. Mais j'arrive en Afrique et au Congo. J'ai vu le diable face à face. Il voulait dire qu'il a rencontré le diable en personne. Sur une situation donnée. C'était la situation exacte du Seigneur Jésus à ce moment-là. On pouvait se demander où est-ce que le Seigneur pouvait rencontrer ce diable et relever les défis par rapport à la mission qui lui a été confiée. Si vous avez toujours cherché où et quand, nous voici là où le Seigneur a rencontré le diable. La Bible dit, quand le moment où il devait être livré approchait, il avait amour dans l'âme, il avait le chagrin. Il réunit ses disciples. Il dit, nous devons manger la Pâque. Avec les disciples, ils se retrouvent dans une chambre haute pour manger la Pâque. Pendant qu'ils mangeaient la Pâque, il commence à leur parler de ce qui va lui arriver. Et la Bible dit, c'est là qu'il sortit les secrets. Les secrets de la mission qu'il a reçue du ciel. Et même si on est là ensemble, nous sommes en train de manger. Je vous parle des choses célestes. Mais l'un de vous est un démon. Amen. Et dit l'un de vous, parmi nous ici, parmi ceux qui sont avec nous, l'un de vous est un démon en personne, est un diable. C'était une grande déclaration. Oh, quelle grande déclaration. Que le Seigneur puisse détecter parmi ceux qui sont autour de lui et dire, l'un de vous est un démon. L'un de vous me livrera. Cette information a choqué les disciples, a choqué les enfants de Dieu, au point que chacun d'eux commençait à se demander, est-ce que c'est moi? Pierre se pose la question, est-ce que c'est moi? Jacques se demande, est-ce que c'est moi? Jean se demande.
Même Judas se pose la question. Il a même posé la question à Jésus. Seigneur, est-ce que c'est moi? Amen, amen. Amen. Vous savez, bien aimé, le traître n'est pas toujours loin. La Bible dit, l'ennemi de l'homme, c'est les gens de sa propre maison. Celui qui te trahit n'est pas toujours loin. C'est celui qui connaît peut-être ton nom, qui connaît ta famille, qui connaît ta maison, il connaît ta porte, il connaît comment tu as étudié, il sait comment tu as grandi. Le traître, c'est celui qui te connaît en profondeur. Parmi les disciples de Jésus, il n'y avait pas eu un disciple qui était le bien-aimé, le plus proche de Jésus que Judas. Il n'y en avait pas. Jean qui était trop jeune. Même si la Bible dit que le disciple est bien-aimé, mais c'est parce que c'était son frère. Amen. Amen. Tous les disciples étaient presque de Galiléens. Mais Judas n'était pas de chez eux. Avoir quelqu'un qui était étranger et qu'on lui confie la bourse, ça signifie que c'est quelqu'un qui était proche, qui connaissait les secrets, qui décidait ensemble avec Jésus. Jésus devait rencontrer le diable en personne. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. On cherchait le diable. Même quand moi-même je lisais là-bas, tout ce temps qu'on cherchait le diable, c'est à ce moment-là qu'on l'a retrouvé. Et on va le retrouver dans Judas. Jésus dit, le Fils de l'homme s'en va comme il a été prévu. Mais malheur à celui par qui ou par lequel le scandale arrivera. Il serait mieux qu'il ne naisse. Qu'il ne naisse. Je veux dire à quelqu'un ce soir, ta vie est entre les mains du Seigneur. Le traître peut toujours être à vos côtés, mais le Seigneur va te délivrer. La Bible dit, le malheur atteint souvent, assez souvent. Est-ce que vous comprenez cette parole? La Bible dit, le malheur atteint assez souvent le juste. Ça signifie que le juste n'est pas épargné du malheur. Le juste n'est pas épargné des difficultés. Le juste n'est pas épargné de la misère. Le juste n'est pas épargné des problèmes. Frère, je te dis, dans la vie chrétienne, tu auras toujours des problèmes. Dans la vie chrétienne, tu auras toujours des difficultés. Ma soeur, je te dis, dans cette vie, tu seras toujours trahi. Dans cette vie, tu peux être trahi par ton père, tu peux être trahi par ton frère, tu peux être trahi par ton mari, tu peux être trahi par ta femme. Parce que le malheur est un apanage, c'est le lot des justes. Toi, si le malheur ne t'arrive jamais, tu n'es pas juste. Parce qu'il y a quelqu'un, quand le malheur arrive, je vois quand nous sommes dans le deuil, nous pleurons beaucoup. Et quand le deuil est frappé, Seigneur, pourquoi seulement moi? Pourquoi seulement moi? C'est seulement vous, parce que vous êtes juste, ou parce que vous êtes compté parmi les justes. Quand vous voyez quelqu'un qui vit la vie, c'est seulement de l'abondance et de la joie. De l'abondance et de la joie. Dites-vous, quelque part, Dieu n'est pas avec cet homme. Si vous voyez quelqu'un qui vit dans l'opulence, dans un bonheur, sans chagrin, ce bonheur ne vient pas de Dieu. Parce que la Bible dit, assez souvent, le malheur atteint le juste. Est-ce qu'il y a un juste ici?
Il y a un juste ici. Les malheurs, les problèmes, marchez avec nous. La limite, la ligne droite des malheurs avec les bonheurs, ça marche en parallèle avec nous. Il n'y a pas de vie chrétienne sans difficulté. Il n'y a pas de vie chrétienne sans tentation. Si tu n'as pas été tenté, tu ne sauras pas la grandeur et la gloire de Dieu. Il n'y a que ceux qui ont l'histoire de la tentation qui comprennent qui est Dieu et quelle est sa grandeur. Celui qui n'a pas été sauvé n'a pas une histoire de salut, ne connaîtra pas la grandeur de Dieu. Écoutez-moi. Mais la Bible ne se limite pas à ça. La Bible ajoute, même si les malheurs atteignent souvent les justes, il y a souvent, il y a le mot souvent, mais la Bible dit, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Alléluia. Alléluia. Amen. Les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Dis à ton voisin toujours. Dis à ton voisin toujours. Toujours. Il y a souvent. Ça veut dire ça peut rater à un moment donné. Il y a souvent, mais il y a aussi toujours. Alléluia. Amen. Chaque fois que le malheur t'atteint, sache que toujours le Seigneur délivre les justes. Que mon Dieu te délivre. Que mon Dieu te libère. Que mon Dieu te libère. Que le Dieu d'alliance te libère. Que le Dieu d'alliance te délivre. Au nom de Jésus, les malheurs t'atteindra. Mais toujours, le Seigneur te délivrera. Amen. Amen. Le diable, avec son orgueil, la Bible dit, quand Judas a posé la question, alors il entra dans Judas tout entier. Quand nous étions dans la formation, j'avais dit à un pasteur, j'ai compris une chose. Ce jour-là, donc Jésus était en face. Le diable et Jésus. Lucifer qui avait été précipité, il était en face de Jésus. Ils étaient face à face. Deux choses devaient arriver. La première, Jésus devait avoir peur de Lucifer. Et dire, la mission est dure. La mission est dure. Je ne veux plus y aller. La mission est dure. Vous savez, ce n'est pas la première fois qu'ils se rencontrent ici. Le Seigneur et le diable se sont rencontrés deux fois sur terre. Est-ce que vous voulez que je vous dise? Que je vous donne l'histoire de cette rencontre? Alléluia. Amen. Jésus, après avoir été baptisé, la Bible dit, l'Esprit le conduira à la montagne pour prier. Et il a fait 40 jours là-bas. Et la Bible dit, le diable est apparu. Et il lui a montré toutes sortes de stratagèmes. Au point de lui dire, si tu m'adores, voici tout ce qui est ici m'appartient. Je te l'offre. Je te donne. Je te donnerai. Si tu m'adores. C'était la première fois. Et c'était alléchant
l'offre que le diable a donnée à Jésus. Mais seulement il ne comprenait pas. Celui à qui il est en train de faire cette offre était le propriétaire, le créateur de toutes les choses, de ce qui se trouve dans les cieux, sous la terre et sur la terre. Tout lui appartenait. Mais la Bible dit, que servira à un homme? À quoi ça sert-il à un homme de gagner le monde entier? S'il perdait quoi? Une âme. Écoutez-moi. Maintenant, le diable montre à Jésus qu'il peut gagner tout. Mais Jésus dit, ça ne sert à rien à une personne de gagner le monde entier s'il peut perdre une âme. Ça signifie quoi? Ce que le diable était en train de proposer à Jésus ne valait pas, n'avait pas la valeur, même pas d'une âme. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Ce que le diable a proposé à Jésus ne valait même pas une âme. L'univers entier, le monde entier, l'or, l'argent, le cobalt, l'uranium, tout ce que les hommes cherchent ici au Congo, tout ce que les Occidentaux viennent chercher au Congo, n'a pas la valeur d'une âme. Le pouvoir au Parlement n'a pas la valeur d'une âme. Le pouvoir du pays n'a pas la valeur d'une âme. L'intelligence artificielle n'a pas la valeur d'une âme. Les doctorants de l'université n'a pas la valeur d'une âme. Les magasins à Londres n'a pas la valeur d'une âme. Tu peux avoir des voitures, ça n'a pas la valeur d'une âme. Tu peux avoir des maisons, ça n'a pas la valeur d'une âme. Quelle que soit ta richesse, ça n'a pas la valeur d'une âme. Rien. Jésus dit, ça sert à quoi? Le diable lui dit, tu gagneras. Qu'est-ce que Jésus s'est dit? Si vous voulez que Jésus tombe, est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à un juste ce soir. Si vous voulez faire tomber le pouvoir, le grade de Jésus, ne lui proposez pas autre chose. Dis seulement Jésus, ce que je fais, je le fais pour que tu me donnes une âme. Une âme seulement. Le Seigneur te donnera les maisons. Le Seigneur te donnera les voitures. Il te donnera l'argent. Il te donnera l'or. Il te donnera l'uranium. Il te donnera le pouvoir. Il te donnera le parlement. Il te donnera le ministère. Il te donnera le gouvernement. Parce qu'il sait, s'il te donne, c'est pour que tu gagnes au moins une âme. Voilà pourquoi je dis, toi qui as reçu le pouvoir, quel que soit le pouvoir, si ton pouvoir ne sert pas à gagner une âme, ça ne sert à rien. Toi qui as l'argent, si ton argent ne sert pas à gagner une âme, ça ne sert à rien. Même si tu voyages en Europe, ça ne sert à rien. Que servira à un homme de tout gagner et de perdre une âme? Je vais tourner ma langue. Mais alors, quel châtiment un homme recevra-t-il lorsqu'il perd une? Je sais que là, on ne peut pas dire amen. On ne peut pas dire amen. Quel châtiment qu'un homme peut recevoir que de perdre une âme gagnée, de la perdre. Parce que sa valeur ne vaut pas le monde entier. Écoutez-moi, cher ministre et serviteur. Lorsque vous administrez nos églises, faites attention aux âmes que le Seigneur vous a confiées comme un simple gardien, un simple berger.
Une âme qui est perdue vous vaut un châtiment grave. Les châtiments que nous allons voir, les châtiments de Judas. La Bible dit que son lieu soit désert et que personne n'y habite et qu'il soit remplacé. Celui qui perd une âme, il est remplaçable. Celui qui perd une âme, il est remplaçable. Il va vivre dans la misère. Il va vivre dans la disette. Son châtiment est grave. Ne perdez pas une âme, mais gagnez plutôt une âme. Il est bon pour toi d'aller au ciel avec une âme seulement. Même si tu n'as pas une église de 10 000 personnes. Mais si tu as une église avec une âme rassurée d'aller au ciel, tu as plus que le monde entier. Et ta place au ciel est réservée. Tu régneras parmi les grands. Tu régneras avec Jean. Tu régneras avec Paul. Tu régneras avec Moïse. À cause d'une âme gagnée. Alléluia. Amen. C'est pourquoi moi je ne dors pas. Quand il faut gagner les âmes, je suis prêt à tout sacrifier. Parce qu'il y a une valeur que le Seigneur m'a enseignée. Il y a une valeur dans les âmes. Il y a une valeur. Il y a une richesse dans les âmes. Jésus était en face du diable. Et le diable lui a proposé des choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le diable est entré dans Judas. Et le Seigneur lui dit, ce que tu as à faire, fais-le mon ami, fais vite. Fais vite. Parce qu'il est écrit que le Fils de l'homme doit être livré pour sauver l'humanité. Toi, tu peux déjà faire. Amen, amen. Amen. C'est pour cette raison que Judas est sorti de cette maison-là. Il est sorti de la pièce. Et il est allé tout droit vers le sacrificateur. Écoutez-moi. La tête de Jésus était mise à prix. Jésus était recherché pour être tué. Mais la Bible dit, quand son heure n'était pas encore arrivée, les sacrificateurs n'étaient pas en mesure de le toucher. Chaque fois quand il venait, Jésus s'est transformé au nombre des disciples. Et les gens ils étaient fatigués. Ils l'ont cherché partout, ils l'ont cherché partout. Et même Jésus a même dit, j'étais avec vous tous les jours dans le temple, mais vous n'avez pas été en mesure de mettre la main sur moi. Parce que le temps n'était pas encore arrivé. Et il était encore en train d'accomplir la mission. Mais quand le jour est arrivé, Jésus s'est laissé aller. La tête ayant été mise à prix, Judas, après avoir pris, n'est-ce pas, après avoir mangé ensemble avec Jésus, il est sorti. La nuit, la Bible dit que c'était la nuit. Il est allé vers les sacrificateurs, à l'église dans le temps. Puis il leur dit, qu'est-ce que vous allez me donner? Il est réservé quoi? À celui qui va vous livrer. Amen, amen. On lui proposa de l'argent. Il a pris l'argent, les 36, les 30 pièces d'argent. On faisait l'évaluation avec les serviteurs dans la formation. C'est à peu près $400. C'était 30 pièces, pas 30 cycles, 30 pièces. Et c'est à cause de $400 qu'il va trahir le Fils de Dieu. Vous savez, quand les traîtres veulent trahir, lorsque le diable entre dans la vie de quelqu'un, il va l'aveugler spirituellement. Quelqu'un est capable de tuer une autre personne, son frère, à cause de 1000 francs. J'ai vu un militaire qui a été tué à cause de 1000 francs. Ils étaient en train de partager avec son collègue.
Il lui a privé seulement 1000 francs. Et l'autre l'a tiré dessus. 1000 francs. 1000 francs. 1000 francs. 1000 francs. Le traître n'a pas d'esprit, n'a pas de morale. Celui qui est habité par le diable n'a pas de morale. À cause de rien, il peut être en mesure de tuer. Il est capable de te tuer. Il ne faut pas croire que celui qui doit te tuer, il doit être je ne sais pas comment. Ou que la raison de celui qui doit te trahir doit être une raison si grande. Le motif, peu importe le motif, le plus important c'est de savoir le diable est entré dans Judas. Il a pris ce cycle d'argent, il les a donné l'astuce et il est parti. Le matin, il est allé avec eux à Gethsemane. Il a livré Jésus par un saint baiser. Je vais vite. Parce que je voudrais arriver à mon écriture. Ça, ce n'était que l'histoire. Pour vous dire comment ces choses sont arrivées. L'histoire. On a pris Jésus, on est allé avec Jésus. Judas regarde. On flagelle. Il voit que Jésus ne réagit pas. Il voit que celui qui était tout puissant ne réagit pas. Il est pris de remords. Il est pris de remords. Le diable n'a pas de pitié. Même quand il te sourit, ce n'est pas un sourire d'amitié. Ce n'est pas un sourire d'amitié. Il y a un adage. Il y a un adage dans une langue congolaise. On dit ceci. Que ton ennemi reste ton ennemi. Même si tu lui donnes une maison, quel que soit ce que tu vas lui faire, lui va lui donner, il ne t'acceptera jamais. Wita nene wakosomba tabogebo. Batuana ba comprendre. Amen, amen. Amen. Ton ennemi, il reste ennemi, frère. Même si tu lui achètes une voiture, même si tu le fais voyager, même si tu lui donnes les habits, ton ennemi, il est habité par la haine. C'est dans son cœur. Au contraire, quand tu lui donnes les choses, tu ajoutes encore la haine. C'est là qu'il il a encore des choses comme ça. Il a encore de l'argent. S'il m'a donné 10 000 francs, c'est que lui, il a 10 000 il a $100. S'il me donne un pagne, c'est que lui peut avoir 20. C'est ça l'ennemi. Le diable ne dit jamais merci. N'attendez pas que ton ennemi te dise merci. N'attendez pas que ton ennemi t'accepte. N'attendez pas que l'ennemi t'acclame. L'ennemi ne t'acclamera pas. Mais tu feras le bien. Tu feras le bien. Parce que le ciel t'agréera. Alléluia. Alléluia. Tu feras toujours le bien. Alléluia. La Bible dit, on a pris Jésus, on est allé le crucifier. Pris de remords. Judas dit, oh, j'ai péché contre le sang innocent. Il revient chez le sacrificateur, il jette l'argent. Voici votre argent. J'ai péché. En d'autres termes, il voulait dire, récupérez l'argent, rendez-moi Jésus. Rendez-moi Jésus. C'était trop tard. Un sorcier t'a tué. Quand un sorcier a tué ton enfant, il peut arriver avec des remords. Même dans les deuils, il peut être là, en train de pleurer comme tout le monde. Mais c'est un sorcier. C'est un sorcier. C'est un sorcier. Un sorcier reste, même s'il pleure plus que tout le monde. C'est un sorcier. Amen, amen. Amen, papa. Amen, amen. Amen, papa.
Tu ne m'intimideras pas. okobangisa ngai te. Même si tu me donnes ce que tu as donné. Ata opesi nga opesaki. Dans le deuil, c'est lui qui Na amène matanga, tout. oyo amemaka Il nyonso. paye tout. Afutaka Mais nyonso. c'est lui qui a sacrifié la Ye famille. nde abomaki. C'est lui qui a sacrifié la famille. Ye nde abomi. Mais il est le premier Moto liboso. à amener des biens. Koya na biloko. Qu'est-ce qui manque ici? Qu'est-ce qui Mutuka manque? gorobiere. Qu'est-ce qui manque? Serkei. Qu'est-ce qui manque? Mokende kuna. Biloko Chaque jour, soso on va tomsone faire koba les deuils. kisasa. Kaka C'est un boy. sorcier. Ye nde alie. Il reste Akotikala sorcier. ndoki. Kadia pemba. Amen, amen. Amen papa. Amen, amen. Amen papa loba. Judas, Yuda. il reste Judas. Akotikala Yuda. Judas de ta famille Yuda libotela yo. reste Judas. Akotikala Yuda. Judas de ta vie Yuda mungu na- restera Judas. Akotikala Yuda. Il ne faut pas être ami à Kozala Judas. monguna na yo. Ne soyez pas ami à Judas. Kozala monguna Ne na soyez yo. pas ami à ton Kozala ennemi. moninga na monguna na yo te. Kozala neti te. Alléluia. Amen papa. Ne soyez pas amis. Kozala moninga na ye te. Celui qui a failli te tuer, il a Olingaki raté. aboma yo. Évite-le définitivement. Boya ye libela. Lapisa edi. Oh, Eh. j'ai failli mourir. Na ninge na kufa. Il a mis le poison, Atielinga sumu. mais tu n'es pas mort. Okufa Tu te. es sauvé par quelqu'un d'autre. Moto mosusu abikisi yo. Évite-le définitivement. Boya ye atina ti. Judas, la Bible dit, Bible elobi. il cherchait le moyen. Alukaki nzela. Tous les sourires que ton ennemi te montre, Kosekisa sekisa tous les yo. bienfaits qu'il te montre, Bolamu asali il yo. est en train de chercher le Azoluka. moyen Makokini na. de te faire du mal. Asalo mabe. Kadia pemba. De faire du mal. Asalo mabe. Il a fait un premier coup, Asali ya il liboso. va faire un deuxième Ya coup, mibala il akokite. va faire un troisième coup. Akosala misato Ne akosuwa yo. soyez pas amis à Kozala ton moninga na ennemi. ye te. Boya eti na ti. Amen. Amen papa. Il ne faut pas être ami au diable. Kozala monguna na moninga na zabolo te azadi na Il faut ote. faire attention. Keba. Judas est parti. Yuda kei. Lorsqu'il quitte, Tango alongwe. les sacrificateurs disent, Banganga nzambe. peu importe, Etali yo. cet argent t'appartient. Mbongo wana kaya yo. C'est pour toi. Eza pona yo. J'aime beaucoup cette version Nalinga eteni oyo. d'Actes des Apôtres. Misala batoma. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. J'en viens à mon écriture maintenant. Na koti siko na malakisi na ngai. Est-ce que nous pouvons évoluer? Tokoba. La Bible dit, Bibili elobi. il quitta le temple Alongwe na tempelo. et il alla se pendre. Akei komi diembika. C'est Matthieu qui dit ça. Mata onde alobi yango. Mais quand vous lisez Actes des Apôtres, la Bible dit, So batangi misama so bibili elobi. avant de se pendre, Liboso ami diembika. les sacrificateurs ont dit, Banganga on nzambe ne met balobi. pas cet argent dans les trésors. Toti ya mbongo oyo Lui, te kati Judas a na récupéré bombelo. l'argent Yuda zwi misolo. et il s'est acheté un champ. Asombeli yango elanga. Bon, ce sont des commentaires des écrivains. Bato bakomi bazali kotia On mwa ne sait maloba. pas si ce sont des sacrificateurs qui ont acheté. Soki banganga nzambe nde basombaka Ou c'est elanga Judas. yango. Soki Yuda ye moko nde Mais asombaka. toujours est-il, Eza boye. un champ a été acheté. Elanga moko basombaki. Et ce champ qui a été acheté, Ba elango basombaki. c'était un champ de potier. Ezali elanga moto Où on asalaka fabriquait misala des ya choses maboko. dans ce champ-là. Asalaka biloko na ya maboko. Un champ de potier. Elanga moto asalaka biloko Mais na misala ya lorsqu'on maboko. achète ces champs, Ntango osombi elanga on wana. va les dédier Bakopesa yango. à une autre fonction, Na moto mosusu. celle de pouvoir enterrer les étrangers. Po bakundaka Et on bapaya. va enterrer les étrangers Alobi là-bas. bakokunda bapaya kuna. Comme les étrangers n'avaient pas droit de rester Lokola dans la bapaya bazalaki cité na des enfants de esika te na mboka Dieu, ya ils bana seront na enterrés Nzambe. à l'extérieur de la ville. Bakokunda bango Alors libanda ya ces champs mboka. leur Elanga seront yango dédiés. ekopesamela bango. Parce que c'était prophétique. Po ezalaki lisakoli. Nous étions étrangers de la Tozalaki promesse, bapaya na bilaka. de la promesse d'Abraham, Na bilaka de ya la bala ya- promesse Na d'Isaac, de bilaka ya la Isaka. promesse de Na Jacob, de bilaba ya Moïse. Yakobo pe na Nous Mose. étions totalement étrangers. Tozalaki penza Mais pour bapaya. que nous soyons intégrés Po tokota dans cette promesse, na bilaka yango. il fallait un sang d'alliance, Esengeli makila ya boyokani. une sépulture d'alliance Lilita ya boyokani. qui va changer Oyo ekobongola. le champ du potier, Maelanga ya moto ya le champ maboko. du potier Misala bala moto ya à un maboko. cimetière des Na étrangers. lilita ya bapaya. Et la Bible dit, Bibili elobi. le Seigneur lui-même, Kolo ye moko. s'étant donné son corps, Apesaki il nzoto na a ye. traversé tout le tabernacle Akatisaki mongombo par nyonso. son propre Na corps, nzoto na ye. de laquelle Oyo.
nous sommes devenus enfants de Dieu, héritiers et co-héritiers de la promesse d'Abraham. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen, papa. Notre chant, nous les étrangers, qui a fait de nous les enfants de Dieu. On va les rebaptiser. La Bible dit, la chose était tellement connue. Moi, je me suis intéressé à ces mots. Pourquoi ils ont parlé de la chose? Ça signifie tout simplement, c'est une information. C'est un message qui était véhiculé à travers la population. Ça a circulé partout. Et ceux qui étaient loin, ceux qui étaient près, avaient entendu ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous ne savez pas. Judas, un disciple de Jésus. Vous connaissez Jésus? Il a été à Jéricho. C'est lui qui a guéri cet homme-là. Jésus qui a guéri cette femme-là. Jésus. Vous connaissez Jésus? Mais vous connaissez? Il avait 12 disciples. Parmi les 12, Judas Iscariote. Il a trahi. Il a livré Jésus au sacrificateur pour qu'il soit tué alors qu'il était innocent. Ça! À quel dama? C'est à quel dama? Les oreilles ne peuvent pas entendre. Les oreilles ne peuvent pas entendre. C'est à quel dama ça? Alléluia. Amen. À quel dama? C'est que les oreilles, l'entendement de Dieu ne peut pas supporter. Non. Il y a des choses dans l'église qui se font, qui dépassent l'entendement humain. Qui dépasse l'entendement humain. Qu'on entende. Est-ce que vous avez appris? Vous n'avez pas appris. La maman pasteur sort avec les pasteurs adjoints. À quel dama? Est-ce que vous savez? Vous n'avez pas entendu? Les pasteurs, on l'a arrêté en flagrant délit. On peut tout accepter. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Qu'est-ce qu'on ne peut pas supporter? Qu'est-ce qu'on ne peut pas entendre? Qu'est-ce qu'on ne peut pas accepter? C'est laquelle dame que tu caches? L'église du Congo, écoutez. Je suis porteur d'un message. Qu'est-ce que tu caches que Dieu ne peut pas supporter? Qu'on entende. Et si quand on a appris, là où on a appris Élie, il est allé à Carmel, descendre le feu pour se battre contre Baal. Mais dans l'église du Congo, on entend que les serviteurs de Dieu sont allés vers Baal pour avoir le pouvoir afin de faire descendre le feu pour impressionner l'église. À quel dama? Na Nigeria qu'est-ce qu'on ne peut pas entendre? Qu'est-ce qu'on ne peut pas entendre? Qu'est-ce qu'on ne peut pas entendre? Les sacerdoces, ça devient pour l'argent. Je ne peux pas comprendre que pour faire les sacerdoces, nous faisons, au lieu de faire les sacerdoces, ça devient du commerce. L'église, ça on ne peut pas entendre. On ne peut pas entendre qu'on se réunisse, que vous payez de l'argent pour écouter la parole de Dieu. Et à la fin de compte, on ne prêche même pas la parole de Dieu. On ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre qu'un serviteur de Dieu qui a été gagné par Christ puisse quitter Christ et aller vers le monde. Et on voit le pasteur dans le bar,
les pasteurs, avec les prostituées, les pasteurs dans des boîtes de nuit. Et ils disent ça ne fait rien. On ne peut pas comprendre qu'un enfant de Dieu quitte la saine doctrine et s'attache aux doctrines des démons, aux angélogies. Oh, on peut sortir du corps. Oh, on ne peut pas entendre ça. Alléluia. Amen. Dans l'église, il y a déjà la Keldama. Parmi les chantres, les plus renommés, les plus grands soient-ils, il y a un Keldama. On ne peut pas comprendre qu'un chantre de Dieu, chantre soi-disant, chantre pour Dieu, mais en fin de compte, il ne gagne pas l'âme. Gagner les âmes, ça ne lui dit rien. Ne peut pas comprendre. Akeldama. Jésus vous a appelé. La Bible dit que vaut à un homme de gagner le monde entier si vous perdez une âme. Et on ne peut pas comprendre que dans l'église, les pasteurs qui ont été gagnés se laissent initier. Initié. Dieu nous a tirés de l'occultisme. Dieu nous a tirés de la Rose-Croix, de la Maïkari, de la franc-maçon. Nous ne pouvons plus retourner. C'est Akeldama. Je ne peux pas comprendre que pour avoir une église, une grande église, une église de 10 000 personnes, il faut tuer son fils, il faut tuer ses parents, il faut tuer les fidèles, il faut se prostituer avec une maman, il faut se prostituer avec une sœur à l'église. Je ne peux pas comprendre Akeldama, église du Congo, église du Congo, on ne peut pas comprendre qu'une fidèle, quelqu'un qui vient à l'église ne peut avoir que les yeux sur les serviteurs de Dieu. Tu viens faire tomber les serviteurs de Dieu. Tu es le Judas lui-même. Akeldama. Celui qui se retrouvera dans ces choses, nous allons crier sur lui. Akeldama. Poussons le cri à haute voix. Akeldama. Sortez de Akeldama. Refusez l'Akeldama. L'église doit rentrer dans la sainteté. Le ministère doit être dans la sainteté. Les ministres vivaient dans la sainteté. Les lévites vivaient dans la sainteté. Les chantres vivaient dans la sainteté. Écoutez-moi. Beaucoup de gens sont dans des problèmes. La Bible dit il était compté parmi nous. Ce n'est pas quelqu'un de l'étranger. Il était parmi nous. Quand je lis cette place, je me suis rappelé de Jonas. Qui nous attire ces malheurs? L'église du Congo. L'église du Congo. La seule part. Les églises pentecôtistes. Les églises indépendantes. Les églises de réveil. Qui nous attire ces malheurs? Qui est porteur d'Akeldama? Respectez la parole de Jonas. Prenez-les. Jetez-les dans l'eau. Que Dieu s'en occupe. Que Dieu s'en occupe. Que Dieu s'en occupe. Jetez-les dans l'eau. Il était compté parmi nous. Il n'est pas loin. Akeldama n'est pas loin. Il est là. Dans l'église aussi. Congo, écoutez.
écoutez-moi. Congo boyoka. Je suis porteur du message du Congo, de la nation congolaise. Na mboko ya Congo. Que ça fasse mal ou pas, Ezali pasi tote. qui nous attire ces malheurs. Ya memeli biso libabe oyo. Congo, tout est difficile. Congo ekomi nyonso La pasi na crise pasi. est terrible. Pasi eleki. La misère terrible. Mawa elekeli Qui bato. nous attire ces malheurs au Congo? Libabe oyo na Congo. Pourquoi le Congo doit vivre dans les difficultés? Pourquoi le Congo est toujours dans la misère? Pourquoi le Congo est toujours dans la crise? Qui nous attire ces malheurs d'Akeldama? Au Congo, les gens sont mieux. Ils sont à l'aise lorsqu'ils peuvent voler pour leurs propres intérêts et sacrifier les intérêts des fonctionnaires. Frère, au Congo, j'ai entendu il y a de cela 8 ans, un homme venu me dire: je suis en train de fêter mon millionnaire. Il a 10 milliards dans son compte. Une seule personne. J'ai dit, je vais interroger ton passé. Tu es né où? Je suis né à Boende. Ça va. Tu as commencé à travailler depuis quand? Oh, j'ai été nommé cette année seulement. Tu as déjà combien de maisons? Je viens d'acheter 10 parcelles, on est en train de construire. Tu as combien de voitures? Oh, j'ai un charroi important là-bas. Et tu es venu faire quoi? Je suis venu vous voir seulement pour question de santé. Avant que je ne voyage en Europe, il faut que vous puissiez prier pour moi. Frère, j'ai dit faisons d'abord le calcul avant que tu voyages. Les fonctionnaires à l'époque, ils avaient combien? 30 dollars. Je dis diviser 20 milliards, 10 milliards par 30 dollars. On a trouvé que pendant 20 ans, il paiera tous les fonctionnaires du Congo. Et l'argent, il ne consommera même pas la moitié. Frère, qui nous attire les malheurs? Est-ce qu'on nous a pas ensorcelés? Une personne se contente bien de l'argent, mais les Congolais en souffrance. Il y a des gens au Congo qui sont bien à l'aise, même au Parlement. Pendant qu'à l'Est, les gens meurent. Il y a les gens au Congo qui se font des richesses sur les sangs des innocents, sur les sangs des Congolais. Il y a des gens au Congo qui voyagent en Europe sur les sangs des Congolais. Il y a des gens au Congo qui achètent des voitures sur les sangs des Congolais. Il y a des gens au Congo qui achètent des maisons sur les sangs des Congolais. Il y a des gens au Congo qui font beaucoup d'argent dans les banques sur les sangs des Congolais. Akeldama. On t'a vu. Quand tu as commencé, on t'a vu. Mais comment d'un coup tu deviens millionnaire? On t'a vu. Quand tu es arrivé à l'église, tu n'avais rien. Tout d'un coup, tu deviens sa père de l'église. Dis-nous quelle est la source. Il y a au Congo des gens qui se réjouissent du détournement des biens. Judas est venu retourner ça. On le mettait au trésor. Le trésor est sacré. On ne peut pas mettre le sang, l'argent du sang dans le trésor. Toi, si tu ne détournes pas, mais peut-être tu voles. Si tu n'as pas volé,
Peut-être tu es spécialiste en corruption. Ntango mosusu yo kanyaka na Parce que kanyaka. dans ce Congo, Mpo na Kongo yo. dans mon Congo, Na Kongo na ngai oyo kitoko. le riche a toujours raison. Oh mokula kazu. Celui qui a beaucoup d'argent a toujours raison. Qui peut s'occuper d'un enfant orphelin? Qui peut s'occuper d'une femme veuve? Qui peut s'occuper d'un étranger qui n'a rien? Qui peut s'occuper d'un pauvre? Le pauvre a toujours tort. Le riche a toujours raison. Qui peut s'occuper des pauvres? Alors, ceux qui sont dans Al-Kedama, qu'est-ce qu'ils font? Ils travaillent jour et nuit pour que nous les pauvres restons toujours pauvres et que les riches soient toujours riches pour qu'ils marchent sur nous. Aujourd'hui je déclare, toi qui as la Kedama, aujourd'hui je déclare que ton lieu soit désert au nom de Jésus. Aujourd'hui, je déclare ceux qui vivent du sang des Congolais, ceux qui vivent de la richesse des Congolais, ceux qui marchent sur les Congolais, ceux qui marchent sur les pauvres, qui marchent sur les veuves, qui marchent sur les orphelins. Aujourd'hui, je déclare que ton lieu soit désert au nom de Jésus. Ne permets pas à celui qui s'enrichit derrière ton dos de continuer à s'enrichir. Le temps est arrivé pour que Juda soit banni. Le Juda de Congo doit être banni. Le Juda de ta famille doit être banni. Le Juda de ta famille doit être banni. Je dis bien, le Juda de ta famille doit être banni. Au nom de il était compté parmi nous. C'est parmi nos frères. C'est parmi nos sœurs. C'est parmi nos ministres. C'est parmi nos pasteurs. C'est parmi les serviteurs. C'est parmi nos amis. Il était compté parmi nous. C'est parmi nous. Qui a Akeldama? L'ennemi du Congo, c'est le Congolais. L'ennemi du Congolais, c'est le Congolais. Les gens auront comme ennemis les gens de sa propre maison. L'ennemi du Congolais, c'est le Congolais. Congolais, Congolais, convertissez-vous. Ayez quand même pitié. Ayez quand même pitié. Qu'est-ce que la Bible nous dit? C'est lui qui a deux tuniques. Il donne un à son frère. Mais toi tu as des millions. Et tu manges seul. Il y a des mamans qui pleurent. Il y a des enfants qui ne vont pas à l'école. Il y a des gens qui sont tués. Il y a des gens qui sont dans des prisons. Frère, partage ce que tu as. Frère, si tu meurs aujourd'hui, tu vas aller avec ces biens-là. Jiulize ukifale ndugu yangu utakuwa mgeni wa nani? Si aujourd'hui tu meurs, qui te recevra? Qui sera votre hôte? Le diable ou Jésus? Akeldama. La Bible dit, il était compté parmi nous. Il était compté parmi nous. La Bible dit, après s'être pendu, c'est alors que celui a été renommé, rebaptisé. Akeldama. Je vais terminer par là. Akeldama. Je vais dire à quelqu'un. C'est comme l'histoire de Penina. Anna et Penina. Amen, amen. Amen. Akeldama. C'est comme l'histoire de Anna et de Penina. J'ai envie de dire, j'aime Penina. Je n'aime pas Anna. Amen, amen. Amen. On a toujours prêché Anne. Mais moi j'aime Penina, je n'aime pas Anne. Je vais terminer. Vous savez pourquoi?
Si Pénina n'a pas existé, soki Penina zalaka Anna n'allait pas prier. Anna lingaki Anna n'allait pas avoir d'enfant. Anna ne serait pas bénie. Anna ne serait pas bénie. Anna ne serait pas bénie. J'aime Pénina. J'aime Pénina. C'est mon encouragement. Bien-aimé, je vais dire à un frère, quand tu es en difficulté, c'est alors qu'il faut prier. Quand tu as des problèmes, c'est alors qu'il faut prier. Quand tu es en difficulté, c'est alors qu'il faut chercher Dieu. J'aime Pénina qui me pousse à chercher Dieu. Si Akeldama n'a pas existé, si Akeldama n'a pas existé, les salis n'existeraient pas non plus. Les salis, Akeldama existait pour que Jésus aille sur la croix, et qu'il dise, frère Michel, tout est accompli. Alléluia. Tout est accompli à cause d'Akeldama. Écoutez-moi. À cause d'Akeldama, nous sommes décidés de vous accuser. À cause d'Akeldama, frère, nous sommes obligés d'apporter nos plaintes vers Dieu pour dire, Seigneur, regardez Akeldama, ta parole a dit, l'Éternel l'en délivre toujours. Alléluia. Oh. Si tu as reçu quelque chose, dis Amen à haute voix. Amen. Dis Amen à haute voix. Nous allons prier. Lève-vous là où vous êtes. Nous allons crier à haute voix. Amen.